As we honor you. Attends, c'est la même personne qui chante, mais la profondeur a changé. Yes, yes. C'est combien je me suis mis dedans. Ça a changé. Amen. Dieu attendait que je mette mon tout dedans. Mais c'est le même chant. Nous voulons manger, dormir et devenir grands. C'est pas possible. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. Oh. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are worthy, oh Lord. Nous te rendons la gloire en t'adorant. Achate Baba Bayade. Nous te rendons la gloire en t'adorant. Yes, 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 yes. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es Yes, 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 yes. Tu es You are wonderful. You are worthy honor. You are wonderful. You are worthy wonderful. You are worthy. You are worthy, oh Lord. You are worthy. You are worthy, oh Lord. Assieds-toi. Yeah, 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 yeah. Tu sais que le prophète Michée, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, quel que soit le pays, invite tout le monde à être connecté parce que ça ne va pas être normal ce matin. Amen. Mais ça va changer ta vie. Amen. Je vous supplie d'être attentif et dans le cas où tu souhaites avoir un pasteur que tu hais et que tu vas mal parler de lui, je suis ton candidat. Alléluia. Tu risques tellement me haïr ce matin. Tu risques mal parler de moi fatigué. Parce que je vais te brutaliser à l'extrême. Alléluia. Vous savez bien aimé, le niveau de déchéance de l'église au Cameroun, son traitement ne peut pas être le Panadol. Ça ne peut pas. Ça ne ça ne peut pas. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas arriver dans un établissement avec votre enfant, votre fils que vous aimez tant. Je ne dis pas un enfant que tu as adopté quelque part. Et tu arrives à l'établissement et on te dit que la pension c'est 1000 francs. Malgré la dureté de la vie et la petitesse de ton salaire, tu ne vas pas l'inscrire dans un établissement dont la pension est aussi peu élevée. On te demande si peu pour les 9 mois de formation de ton fils. C'est révélateur de la médiocrité qu'il y a là-bas. Le prix que tu payes est à la mesure de l'attente que tu as. Oui, les gens ici ne sont pas ici. Tu ne peux pas vouloir être un géant et vouloir la grandeur
Et tu vis comme tout le monde, et parles comme tout le monde, te comportes comme tout le monde. Écoute, si tu fais ce que tout le monde fait, ne sois pas surpris que tu aies le résultat que tout le monde a. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Hier, je suis rentré d'ici. J'étais exténué physiquement. Amen. Amen. Je ne sais pas si je dois te dire tout. Mais pour te dire les choses très simples, d'une manière que tu puisses comprendre. Il y a des choses que tu sais que tu dois faire. Et la grandeur s'en fout de toutes tes justifications que tu aimes donner. Amen. Un enfant qui tout le temps dit j'ai un peu mal à la tête, il va passer son temps à échouer ses examens. Parce que soit tu lis et tu maîtrises et tu expliques et tu passes et tu es le meilleur et le major. Soit tu te justifies par tes mots de tête et tu reprends la classe indéfiniment. Jusqu'à tu te décides. Donc vous comprenez, ce système de justification que nous aimons tout le temps. Non, tu vois, c'est parce que j'étais fatigué aujourd'hui. Tu vas rester derrière. Le monde est tellement occupé à avancer aujourd'hui. Le monde n'a automatiquement aucune seconde à donner à quelqu'un qui ne présente aucun niveau de compétence et d'excellence. Amen. On ne s'intéresse à ce que tu dis que lorsque ce que tu dis a produit dans ta vie des preuves d'une excellence sans débat. Je vais t'écouter pourquoi? Parce que tu prêches l'évangile. J'ai ma Bible, je lis l'évangile dedans. Je vais te suivre pourquoi? Parce que tu dis que tu es dans une église. Il y en a au minimum 42 700 dans la ville de Douala et sa région. Douala, c'est la ville des églises. Rien que notre petit Yaoundé 6e, de la bouche du maire de Yaoundé 6e, il a dénombré près de 1700 églises, toutes dénominations confondues. Rien qu'à Yaoundé 6e. Yaoundé 6e, c'est rien dans Douala. S'il y avait même Douala 9e, Yaoundé 6e n'atteindrait pas Douala 12e. Douala 3e, Douala 5e, peut-être c'est tout Yaoundé. Ah, vous ne savez pas où vous êtes? Je vais te dire quelque chose qui va t'aider. S'il y a 10 millions de personnes à Douala, on attend le recensement. Ça va même dépasser 10 millions. Yeah. S'il y a, non. Françoise Founing, avant de décéder, a dit que Douala 5e à l'époque avait 3 millions de population. Est-ce qu'on est ensemble encore? Donc, il faut rester tranquille. Laissez les chiffres d'avant, là, c'est passé. Donc, s'il y a 10 millions de personnes à Douala, est-ce que tu sais que si les 10 millions mangent 500 par jour, est-ce que tu sais que ça veut dire que 5 milliards chaque jour transitent à Douala pour la nourriture? Est-ce que tu sais que 150 milliards par mois se déplacent à Douala pour la nourriture? Mais tu es tellement mal positionné et peu excellent que dans tous ces 150 milliards, rien ne vient vers toi. Asseyez-vous, je vais prêcher. Non, asseyez-vous, ouais, asseyez-vous. J'ai mis les bébés dedans et les bébés consomment plus que 500 par jour. Qui tête le sein de sa mère ou il prend le biberon, ça coûte cher. Assieds-toi. Ma Bible dit dans Michée 6, je crois le verset 9, quelqu'un qui est aux machines met à l'écran, si tu as ta Bible, regarde vite. Il dit la voix de l'Éternel, la parole de Dieu résonne dans la ville. Il est sage pour chacun d'y voir son nom. Donc le message qui va sortir ce matin, ne crois pas que je prêche à ton voisin. Je prêche à toi. Mets ton nom dans ce message. Michée 6, verset 9. Il dit la voix de l'Éternel crie à la ville et il est sage d'y voir ton nom. Ne dis pas que c'est au prochain, c'est au voisin que Dieu parle. Non, c'est à toi. Est-ce qu'on est ensemble ici? Suivez-moi, bien-aimé. Proverbe 22, verset 29. Laissez-moi entrer dans le vif du sujet. Aïe, 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 aïe. J'ai tellement à dire que dans mon esprit, c'est Seigneur. Je commence par quel morceau? Proverbe 22, verset 29. Oui, pasteur Rebecca. Si tu vois un homme habillé dans son ouvrage. Non, habile. Si tu vois un homme comment? Habile. Si l'homme est comment? Habile. Il est comment? Habile. Oui, ça veut dire, entre parenthèses, ça veut dire compétent et excellent. Mais entre parenthèses, compétent et excellent.
Tu vois un homme habile, ça veut dire un homme... Or, la compétence et l'excellence, l'habilité ne sont pas héréditaires. Amen. Les deux valeurs-là s'acquièrent. Aucune d'elles n'est héréditaire. De quelque manière que tu as l'hérédité des facultés extraordinaires dans les mathématiques et tout ça, la manière de parler, la manière de marcher, la manière de s'habiller, la manière de se présenter, tout ça, ça s'acquiert. Bien qu'il fût fils, il a appris. Il y a des choses que même quand tu es le fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, quand tu arrives sur terre, tu dois apprendre. Amen. Hébreux 5, verset 7. Donc, allons-y. Proverbe 22, verset 29. Oui, lis. Il se tient auprès de rois. Oui. Il ne se tient pas auprès Donc, des quand gens un homme obscurs. est habile dans son ouvrage, il va faire son ouvrage devant des rois. Est-ce que tu sais que la qualité même de tes clients prouve si tu es en train de bien faire ce que tu fais comme Dieu voudrait? Yes. Amen. Si c'est toujours les mêmes genres de clients que tu as depuis 5 ans, 10 ans, tu rends ministère au même genre de personnes. Laisse-moi te dire la vérité. Ton ministère est en train d'échouer. Jesus. Il dit quand quelqu'un est habile dans ce qu'il fait, les gens à qui il rend son ministère, de vendre ou de prêcher ou de quoi que ce soit, la qualité de la clientèle change. Si ce que tu fais ne t'a pas déjà mené dans les palais, tu es en train d'échouer. À chaque saison de ta vie, ceux à qui tu administres tes facultés, leur niveau doit être évolutif. Amen. Est-ce que vous savez que tout ce que tu vends à 100 francs là, lorsque tu vas acquérir les compétences et l'excellence, un seul client va te donner 2 millions. Yes. Ouais, les gens s'ils ne sont pas ici. Parfois, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves en train d'utiliser des mondains pour faire certaines choses? Parce que tu testes des chrétiens et tu ne vois ni la compétence ni l'excellence. Vérité. Et un mondain vient et il te dit, je vais faire ça à 300 000. Ce que le chrétien, parce que c'est ton fils à l'église, fait à 40 000. Le mondain dit à 300 000. Tu dis, mais tu es très cher. Il dit, pasteur, attendez, je finis, vous allez dire. Et il finit. Et tu te prosternes. Tu vois la compétence et tu vois l'excellence. Écoute, quelle que soit la manière que le Saint-Esprit t'utilise, si tu n'as pas développé tes facultés intellectuelles, demande à Pierre, tu n'écriras aucun évangile. Il n'y a pas l'évangile de Pierre. Parce que Pierre était illettré. Pourquoi le Saint-Esprit ne lui a pas enseigné l'hébreu et à écrire? Parce qu'il y a des choses qui s'acquièrent. Personne ne veut dire amen ici. Personne ne veut dire amen ici. Cessez de croire que... Regardez ce que Dieu dit. Cessez de croire que vous allez continuer comme vous faites là. Et vous allez prendre ce monde. Le monde-ci. Tu vois, il y a quelque chose que... Je préfère pas dire que l'ennemi a fait. Mais il y a quelque chose qui est en place déjà. Qui rend le standard universel. Vous savez, vous ne pouvez plus dire à votre enfant que vous réussissez. Parce que vous avez acheté une moto. L'enfant connaît des marques de voitures que tu ne connais pas. Donc tu ne peux plus le tromper que ce que tu es en train de vivre là, c'est le succès. Il va t'expliquer combien tu as échoué. En te montrant des gens qui font la même chose que toi. Mais qui peuvent employer 1000 personnes comme toi. Parce qu'il a les réseaux sociaux. Le monde est devenu accessible pour tout le monde. Wow. Tu ne peux plus t'enfermer dans un coin et tromper les gens qu'il n'y a que toi. Non, les gens vont te pointer d'autres qui sont en train... Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Regardez Habakkuk 2. Allez, mettez Habakkuk 2, verset 15. La compétence et l'excellence, les deux s'acquièrent. Il dit, si tu vois un homme diligent, ça veut dire compétent et excellent. Que veut dire la compétence? Ça veut dire qu'il a acquis les connaissances les plus profondes dans le domaine dans lequel il exerce. Il est compétent. Quand il parle de ce domaine, son autorité est établie sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble ici? En toute œuvre, il y a l'abondance. Tu vas me dire, non, je vends les pastèques. Dans les pastèques, il n'y a pas l'argent. C'est au niveau où tu vends qu'il n'y a pas l'argent. Et tu vas découvrir que la compétence, oh, Yamia Souba, la compétence et l'excellence vont t'amener à comprendre que l'un de mes problèmes, c'est un, je ne comprends pas la pastèque. Et deux, je la vends au mauvais endroit.
Oui, les gens ici. Ma Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 15. Est-ce que la machine est rapide? Je suis déjà ailleurs. Ce que j'ai dit là, ils ont mis. Non, montons Habakkuk 2, verset 5. Habakkuk 1 d'abord. Regardez Habakkuk 1. Si tu es là-bas, dis Amen. Voilà, mettez ça. Habakkuk 1. Si tu es là, dis Habakkuk 1, verset 5. Il dit, voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur. Il dit, car de votre temps, quelqu'un est en train d'accomplir en votre saison, ou bien temps, une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Donc pendant que tu veux tromper les gens qu'il n'y a que toi, maintenant les réseaux sociaux sont tels que quelqu'un va te dire, shut up. Shut up. Voici quelqu'un qui est en train d'accomplir quelque chose. Amen. À ton même niveau, qui est 1000 fois supérieur à ce que tu fais. Yeah. Donc tais-toi. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Et à l'époque, Dieu annonçait déjà les réseaux sociaux parce que à ce moment-là, chacun faisait sa chose dans son coin. Et quand tu n'es en compétition qu'avec toi, tu peux échouer toute ta vie. Parce que chacun est le premier de la classe où il est le seul élève. Personne n'a compris. Yes. J'ai dit chacun est le premier de la classe où il est le seul élève. Tu es le premier, non? Mais maintenant, les réseaux sociaux ont fait que le monde est une salle de classe. Personne ne veut dire Amen. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas m'obliger à acheter chez toi. Je peux aller sans publicité sur Alibaba et j'achète ailleurs. Tu n'es pas excellent, c'est proposé ailleurs. Personne ne veut dire Amen. Amen. Est-ce que tu... Regarde. Ok, allons-y vite. Mettez-moi Ecclésiaste maintenant, 10, verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la route qui mène à la ville. Ça veut dire que ce n'est pas la pastèque son problème. Il n'a pas les compétences et l'excellence dans ce domaine. Quelqu'un d'autre va venir à côté de lui dans la même ville. Au lieu de vendre ses pastèques à même le sol en Kouloulou, il va se battre et trouver 2 mètres carrés en bordure de route, en plein milieu de Bonabriso. Et il va laver ses pastèques. Et il écrit des livres et il photocopie en couleur sur la pastèque. Jesus. Et il t'explique la valeur des pépins de pastèque. Yes. La valeur de l'écorce de la pastèque. Et il a la science de la pastèque. Et quand il te vend une pastèque bien emballée, il te la vend au lieu de 2500 à 12 000. Et tu achètes parce qu'il vend le jus de pépins de pastèque. Jesus. Le jus d'écorce de pastèque. Yes. Le jus pur de pastèque. Le jus, vous comprenez un peu? Maintenant il connaît la route qui mène à la ville de la pastèque. Amen. La même pastèque qui te fait rester pauvre, c'est avec ça qu'il construit les immeubles dans la... Parce qu'il a... Attendez, il a fait quoi? Il a acquis les compétences et il a acquis l'excellence. Ce n'est plus un fruit, c'est un produit de santé divine. Voilà comment il présente ça. Il n'est pas au marché des fruits. Il est dans un lieu différent. Ce n'est pas ce que tu fais qui explique ce que tu es. Dieu a déjà dit, en toute œuvre, il y a l'abondance. Mais le même Dieu a aussi dit, il faut jeter les filets en eau profonde. Luc 5 à partir du verset 1. Donc le problème n'est pas ce que tu fais, c'est le niveau où tu le fais. Ouais, les gens ne sont pas ici. Quand quelqu'un est compétent dans son domaine et excellent, il comparaît devant les grands. Ceux qui consomment ce que tu fais peuvent t'expliquer le niveau auquel tu le fais. Personne ne dit Amen. Amen. Yes. Toi, on t'invite que va tresser Madame Tchombelia, qui est la femme du PDG de Ntchankoto. Et tu arrives là-bas, tu n'es pas excellent, tu es mal habillé. Tu ne t'es pas brossé. Brosser les dents, les dents. Ne riez pas, je suis sérieux, je ne dis rien pour qu'on rie. Amen. Tu n'es pas parfumé, rien. Tu as une odeur corporelle qui n'est pas... C'est pas clair. C'est pas normal. Et cette femme, elle doit t'offrir sa tête et tu approches la proximité de ton corps. Les odeurs qu'elle sent à la première tresse. Elle dit, j'ai changé d'avis. Elle n'a pas changé d'avis. C'est ta médiocrité qu'elle chasse. Maintenant tu dis, je ne comprends pas vraiment. Les portes s'ouvrent devant moi, ça se ferme. Ça s'ouvre et c'est toi qui fermes. Satan n'a pas besoin de fermer. Ta médiocrité les ferme parfaitement bien.
Le diable a abandonné ton cas. Beaucoup disent que Satan est partout. Il n'est pas omniprésent. Il y a des afflictions que dès qu'il te donne, il s'éloigne. Demande à Job, quand Satan l'a rendu pauvre, Satan est resté. Alors, la pauvreté suffit pour t'oppresser plus que lui. La pauvreté a fait que sa femme l'abandonne. Ouais, les gens ne sont pas ici. Il n'y a aucun endroit où on dit que Satan dit à la femme de Job, il n'a plus besoin de dire. Dès que la pauvreté entre chez toi, Satan s'éloigne. Ce que ça va faire, même Satan ne peut pas faire. Ouais, les gens ne sont pas dans cette salle. Si j'avais le temps, on irait dans Job 38. Quand on va demander au séjour des morts, avez-vous jamais entendu parler du manque et de la pauvreté? Ils vont dire, on ne connaît pas d'où ça vient. Même Satan refuse la paternité sur la pauvreté. Son auteur dit que c'est un bâtard. Et tu refuses l'excellence et la compétence. Ce sont les deux éléments qui promeuvent l'élévation et l'impact. Personne ne s'inquiète et ne s'intéresse à ce que tu fais jusqu'à ce qu'on découvre le niveau de tes compétences et l'excellence de ta présentation. Oui, les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Tu vas venir me dire que non, tu sais, dans la cuisine, il n'y a pas l'argent. Oh, j'ai envie de parler. Je ne sais pas si mes enfants sont connectés. J'ai mes enfants à la maison que quand je dis tu mens, ils disent papa, on ne dit pas tu mens. On dit tu dis pas vrai. Tu mens. Les trucs de blanc là, c'est compliqué. Tu mens, tu mens. Amen. Tu mens. Parce que, non, parmi les gens les plus riches du monde, il y a un cuisinier 5 étoiles qui a 8 restaurants sur terre. Il est parmi. Je vais vous dire, c'est tellement sérieux, fais la recherche sur Google. C'est tellement sérieux que pour réserver une place à sa table, tu le fais 3 à 4 ans avant. Devant Dieu, toutes ces tables sont pleines sur 3 ans minimum. Et c'est la même cuisine que tu fais ici. Tu fais la pâte de riz avec la sauce Fanta. Tu mélanges avec, on ne comprend pas quoi. Et tu dis que le restaurant ne marche pas. C'est la médiocrité avec laquelle tu l'as fait. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez un bien-aimé. Tout le monde aime s'associer à ce qui est excellent. Pourquoi? Parce que tout le monde aspire au meilleur. Ouais, les gens s'ils ne sont pas ici. On m'a dit que quelqu'un a ouvert quelque chose sans publicité quelque part ici à Bonanjo pour faire la compétition avec ce qui était à Bonaprise ou avant. Mais ça marche encore plus. Pourquoi? Parce qu'il a mis l'excellence. C'est l'excellence. Dis l'excellence. Excellence. Dis l'excellence. L'excellence. C'est comme ça. L'excellence attire. Ça coûte cher, mais ça paye à vie. Oh. Est-ce que je peux prêcher ici? Cessez de célébrer la médiocrité. Parce que nous, dans les églises de réveil, on a tous les versets qu'il faut pour célébrer la médiocrité. Non, tu sais, le plus important, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu sais que la vie éternelle, c'est la nature de Dieu? C'est Zoé, c'est la nature de Dieu. La vie éternelle ne veut pas dire que tu vis éternellement sur la terre pour l'éternité. Non, tu vas quitter ici, rejoindre le Père, et nous allons revenir avec lui à sa 3e venue, et il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la nature de Dieu. Bon, allons étudier là où Dieu habite. Tu as vu un bac à ordures là-bas? C'est tellement spécial que toutes les rues et le sol sont comme un jar d'or scintillant et brillant. Est-ce qu'on est ensemble ici? Tu penses que le Dieu que tu sais, il est médiocre? Non, il n'est pas médiocre. Son excellence est devenue même son nom. Alléluia. Amen. Abakaya monto bragabayate. Quelqu'un va changer. Amen. Je suis en train d'aller quelque part. Yes. C'est que je vais doucement parce que je vais te brutaliser. Donc. Allons dans 1 Samuel 16. J'espère que c'est ça. On va regarder ensemble. Allons dans 1 Samuel 16 à partir du verset 18. Mettez à l'écran, pasteur Rebecca Lynn ou un peu ça. 1 Samuel 16 à partir du verset 18. On va confirmer. Voilà, c'est ça. Maintenant, suivez-moi bien. Voici quelqu'un que Dieu cherchait. Il a dit à Samuel, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Donc il a trouvé ce David. Mais essayons de voir quelle est cette personne que Dieu a trouvée. Parce qu'au Cameroun, Dieu cherche quelqu'un, n'est-ce pas? Mais essayons de voir quel est cet homme. Est-ce que c'est un homme qui dit que non, moi je prie seulement, moi je me bats, je suis aussi là. Parce que Dieu voit les cœurs. Dans tous les cas, non, écoutez, Dieu voit les cœurs, mais les hommes jugent aux impressions. Est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que dès que la personne est entrée pour la première fois là où tu fais ton activité, l'impression qu'elle a eue
tu auras tout le mal du monde à changer ça. Oh God. Oh God. Parce que l'homme juge aux apparences. Et ce n'est pas à Dieu que tu vas vendre tes capacités. C'est aux hommes. Oh, personne ne veut dire amen ici. Amen. Et souvent, certains d'entre vous avaient la naïveté de croire que non, le plus important, Dieu va amener les gens. Oui, quand Dieu va amener les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Quand il va les amener. Un jour, j'ai écouté quelqu'un me dire, non, vraiment, je ne comprends pas. Il pensait toujours qu'il y a des démons qui chassent les gens. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que je prie, les gens viennent, ils partent. Les gens viennent, ils partent. Je dis, homme de Dieu, il y a un ensemble de choses excellentes que quand tu mets en place, la personne vient et reste. Yeah. Je sais de quoi je parle. Yes. Vous savez, la population mondiale de 1900 à nos jours n'a pas augmenté parce qu'on accouchait plus. C'est parce qu'on mourait moins. Les développements de la science ont permis que certaines choses soient mises en place dès les années 1900 avec les pénicillines et les diverses choses qui ont été découvertes. Ça fait que la mortalité a baissé. La natalité n'avait pas vraiment augmenté. Mais la population mondiale est passée de moins de 1 milliard 800 millions à plus de 2 milliards en moins de 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas qu'on accouchait plus. Lorsque dans ta vie tu perds moins, tu commences à augmenter. Yes. Oui, les gens ici ne sont pas ici. Donc quand tu veux aller loin, tu commences d'abord à étudier qu'est-ce qui te fait perdre. Et tu vas découvrir que parmi les choses qui te font perdre, c'est ton niveau de compétence et ton niveau d'excellence. Ce que tu fais, jusqu'à quel point as-tu de la connaissance dans ce domaine? Jusqu'à quel point? Est-ce que vous savez que si tout ce que tu connais faire, c'est des passe-mèches, ne dis pas que tu es une coiffeuse. Vérité. Une de mes filles peut-être me visionne en Europe. Un jour je cause avec elle pendant la réception comme ça. Je disais ok, je vais recevoir les gens. Et puis elle me dit non papa, ce que je fais ne marche pas papa. Je dis tu fais quoi? Non, je fais les tresses, il faut que tu pries pour moi. Je dis j'ai pas besoin de prier pour toi. Tu tresses qui? Non, les Africains, les machins. Je dis mais pourquoi tu es en Europe et tu ne tresses pas les Européens? C'est ça. Non papa, c'est toute une autre coiffure, il faut apprendre. Mais je dis va faire. Qu'est-ce qui t'empêche donc d'aller apprendre? Ceux qui apprennent ont 3 têtes. Va donc apprendre. Attends, pour couper court, pour raconter l'histoire en cours. Elle est allée apprendre, elle a commencé à faire tellement de bénéfices que dernièrement, elle nous écrit, elle dit, on l'a traîné en justice. Pourquoi? Elle dit, un maire dans sa ville et certains personnages des impôts lui ont dit que ton activité ne peut pas permettre un pareil niveau de bénéfice. En fait, non, ne doit pas permettre, ne doit pas. Donc nous avons dans nos statistiques le niveau maximum de productivité, de bénéfice d'un salon de coiffure. Toi, tu es plus de 5 fois au-dessus. Jesus. Comment tu fais plus de 20 000 euros de bénéfices dans un salon de coiffure? Parce qu'elle est allée acquérir la compétence. Amen. La quoi? La compétence. La quoi? La compétence. Elle fait les coiffures de stars sur les chevelures européennes, les coiffures de stars sur les chevelures africaines. Elle coiffe les hommes et les femmes. Elle coiffe toutes les catégories. Elle a ajouté la manicure pédicure. Donc, elle est un centre institut, elle seule. Amen. Regarde le niveau de compétence. Maintenant, quelqu'un va te dire la coiffure ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais que les passe-mèches. Et c'est comme si on t'a maudit de rester là-bas. Pique la tête des gens, tire les cheveux des gens. C'est quoi? Et la saison où les gens veulent que leurs cheveux se reposent, ils ne peuvent pas venir chez toi. C'est ça, papa. Ah, merci beaucoup. Mais il y a une autre qui connaît tellement la coiffure, elle te coiffe en toute saison. Même quand tu veux que tes cheveux se reposent, c'est chez elle que tu viens. Amen. Même quand tu veux traiter les bons vieux qu'elle a créés avec ces trucs-là, c'est encore elle qui traite ça. Hey. Parce qu'elle a appris le traitement de la chevelure. Aïe. Elle connaît tout. Sa compétence est maximale. Yes. Assieds-toi. Toi, tu crois que non, l'église peut être n'importe où. Dans Nombre 12, le Seigneur dit, tu mettras mon autel dans le lieu que je te montrerai. Toi, tu vas au milieu de 2 tombes parce qu'il y a une maison libre derrière un endroit où l'eau coule. Tu pars, tu dis que l'église est là-bas. L'impression que l'église la donne, c'est l'autel d'un marabout. Tu passes entre 2 tombes, tu sautes au-dessus des rivières. Écoutez un bien-aimé. Non, je ne suis pas sarcastique. Je vous dis la vérité. Vous comprenez un peu. Les années sont passées. 27 ans que je prêche. J'ai dit dans ce pays. J'ai dit plus que plusieurs. Sinon plus que personne. J'ai dit ici. Suivez-moi très bien. Nous n'échouons pas parce que les gens ne croient pas à Jésus-Christ. Si nous questionnons les Camerounais dans une vraie mesure de statistiques réelles,
vous serez choqué de voir que plus de 12 millions de Camerounais ont déjà été au moins 2 fois dans une église de réveil. Yes. Même avec l'intention de rester. Ah. Mais la médiocrité Ah. du comportement God. et de la vie privée et God. du niveau de message, de la God. qualité de développement, de Ah. tout ça, ça les a chassés. Chai. Regarde comment la salle réagit, c'est la vérité. Assieds-toi, je vais parler. Vous aimez célébrer la médiocrité comme si c'est un héritage paternel. Il y a des choses, au lieu de mal faire, ne fais pas. C'est ça. Vérité. Attends, laissez-moi. Non, je vais parler. Laissez-moi vous expliquer. Où est le dévotionnel? C'est là dehors. Lorsqu'il fallait, on a eu le fardeau du dévotionnel, c'est en 2016. En quelle année? 2016. Il y a 8 ans. Pourquoi on l'a commencé en janvier 2022? Parce que partout où on allait, ce qu'on nous présentait pour que nous puissions laisser ça à 1000 francs, c'était tellement médiocre. C'était en noir sur blanc. Les couleurs étaient bizarres. La qualité, il fallait faire moins grand que ça. C'était médiocre. Imiter ceux qui. Donc il faut imiter Pasteur Chris. Amen. C'est lui qui a réussi là. Amen. Imiter ceux qui. Yes. Assieds-toi. Comment je vais reproduire quelque chose en deçà du standard que Dieu a établi? Alors j'ai dit on ne fait pas. Non papa, faisons. Le plus important c'est que le message que les gens vont recevoir. Bien aimé, tu donnes la valeur au message à partir de la qualité du contenant. Le contenant. Le contenant. Le contenant. On t'offre une Bible qu'on a emballée avec les feuilles de bananier. Tu vas prendre? Ça ressemble à un paquet de marabouts. Alors que c'est la parole de Dieu. C'est la manière que c'est emballé, ça te fait peur. Beaucoup de nos choses sont mal emballées et ça fait peur. Tu entres, l'hôtel est comme un siège de marabout. Il y a les couleurs partout, il y a les lumières. Parce qu'on est dans l'Ancien Testament, le pasteur n'a pas compris l'évangile. Il y a les cornes ici, les cornes ici, les 4 cornes de l'hôtel. Tu n'as rien compris, ta compréhension est nulle. Les couleurs derrière sont vert, jaune, rouge, bleu, noir, blanc. Tu ne sais pas quelle grand-mère a décoré la salle. Tu entres, c'est comme une maison où il y a un cercueil. Hey. Tu connais quand il y a le cercueil, on décore le salon. Tu te demandes qui on va tuer ici et tu as l'impression que c'est toi et tu sors de la salle. Amen. Oh, assieds-toi, je vais parler, dis donc. Papa parle. Assieds-toi. Assieds-toi, je vais parler. Alléluia. Attends. Au lieu d'avoir un dévotionnel de qualité médiocre à ce moment, j'ai dit non. On attend jusqu'à Dieu met en place les périphéries et les circonstances pour avoir l'excellence. Amen. Et deuxième problème, je ne suis pas fort en français. Je ne peux pas écrire une phrase normale en français sans faire une faute. Chai. Donc il me fallait quelqu'un. Maman Chou me dit que chérie, je suis là. Jesus. Toutes tes fautes, je vais corriger ça. Yes. Oh, est-ce que tu es ici ou tu es Yes. Assieds-toi, assieds-toi. Sinon tu vas sortir un truc des églises de réveil. Un pasteur poste quelque chose sur Facebook. Tu lis ça, c'est comme un marabout qui a écrit. Il y a 12 fautes sur 2 phrases. Même moi qui n'ai pas fort en français, je corrige. Imagine les francophones réels. La médiocrité partout. Tu es obligé de faire un post. J'ai connu Facebook le 1er août 2017. Facebook existait déjà plus de 15 ans avant. Yeah. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Laisse que les choses soient excellentes. J'allais présenter quoi sur Facebook avant 2017 là? J'allais présenter quoi? En 2011, un pasteur m'a vu. Il me dit donne-moi 1,2 million, je te fais une chaîne. J'ai dit quel genre de chaîne? Je veux une chaîne comme Love World qui est sur satellite. Il me dit non, je te fais un truc avec un ordinateur et un genre de caméscope et puis je mets ça sur les câblons au quartier. J'ai dit je veux pas ça. Jesus. Si ce n'est pas excellent, Amen. je ne fais pas. On laisse. Nous on ferme les branches. La communauté missionnaire, on ferme les branches. Amen. Quand Amen. la branche n'est pas excellente, Amen. on te ferme. Amen. J'ai déjà fermé 12 branches. Amen. On ferme les branches. Amen. Assieds-toi. We close them. On ferme. On ne close pas. On ferme. Assois-toi. Si ça n'a pas le standard qui reflète Dieu, ne fais pas. Que ta vie cesse d'insulter la grandeur de ton Dieu. Amen. Cessez de faire croire que notre Dieu n'est pas le Tout-Puissant. Pourquoi tu ne peux pas donner ton meilleur à Dieu? Quand le Seigneur a fini 6 ans plus tard par nous donner un imprimeur qui nous explique que je peux faire ça, ok, à 900 quoi, et machin, et puis ceci, et on avait déjà un service média, et machin, et il y avait. J'ai dit ok, c'est le temps maintenant. Et ça sort, c'est excellent. Alléluia. Dis amen puissant. Amen. Tu arrêtes ça, tu es content, la qualité des écritures, des Alléluia. images, tout te plaît. Chai. C'est sorti d'où? Voilà.
Mais toi, non, tu vas aussi faire le dévotionnel. Comme qui? Comme ta médiocrité. Tu sois un ensemble de feu. Quelqu'un arrête. C'est comme les lettres occultes d'un groupe satanique. Quelqu'un arrête ça et dit, attends, qu'est-ce que c'est exactement? Et tu dis, vraiment, je ne comprends pas. Parce que je marche d'église en église pour présenter mon nouveau livre. Dieu ne peut pas t'humilier comme ça. Si quelque chose devient fardeau, ça a été fait avant le temps. Quand c'est fait en son temps, ça produit le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Ce que Dieu donne, c'est le repos. Ce qui t'épuise là, il faut nous dire d'où ça vient. Oh, assieds-toi, dis donc. Mon message n'a pas commencé, je te dis devant Dieu. Si ça te met mal à l'aise, tu vas fuir la salle. Et si tu as envie de dire le soir, je ne reviens pas. On s'en fout, il y avait les gens debout hier. On va prendre ta place. Amen. Amen. On va prendre ta place. Elles sont ensemble ici. Amen. Cherche l'excellence. Amen. La compétence. Amen. Ce que tu fais, tu es compétent. Alléluia. Tu es le meilleur dans ce que tu fais. Amen. Tu es diligent dans ce que tu fais. Amen. La diligence qui veut dire la compétence et l'excellence. Dis amen ici. Amen. Ok, 1 Samuel 18, non 16 à partir du verset 18. Regardez la personne que Dieu a trouvée quand il cherchait. Vous allez voir que David avait des compétences multiples. Avant que Dieu ne le oigne, on le présente comme quelqu'un avec des facultés pas possibles. Dis amen. Amen. Après, les gens sont surpris que non, on ne comprend pas comment c'est seulement les chants d'ailleurs qui dominent le gospel au Cameroun. Bien aimé, les gens aspirent à l'excellence. C'est ça. Vous comprenez un peu? Amen. Non, les Camerounais ne sont pas patriotiques parce que vraiment, bien aimé, allons au Nigeria, on chante les chants congolais. Vérité, Ce qui est papa. présenté avec excellence a accès partout. Ce qui est médiocrement présenté est rejeté même dans ta maison. Yeah. Il y a des femmes de pasteurs, elles n'écoutent pas les messages de son mari. Tu vrai. entres dans leur couple, elles écoutent d'autres pasteurs. Elle connaît son mari, n'a rien offert. Quand il parle, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il raconte exactement. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la puissance, power, power. Maintenant quand on rentre à la maison, j'écoute quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui nourrit mon âme là-dedans? Après, je dis vraiment, moi je ne comprends pas pourquoi les chrétiens camerounais suivent Kanguka. Je t'ordonne de le suivre. Voilà, bandit. Quand tu voulais qu'on décourage les gens. Bien aimé, quand tu n'es pas en train de grandir et les gens qui te suivent sont des lions, ils vont te dépasser, ils avancent. Tu n'as pas bloqué le destin des gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu es médiocre, tu es la limite de ceux qui te suivent. Amen. Aucun disciple n'est plus que son maître. Alléluia. Tu suis quelqu'un de médiocre, tu ne seras jamais excellent. Ah, les amens vont fuir la salle ici. La personne qui t'a formé détermine la manifestation de tes facultés. Amen. Si tu es un mécanicien formé par un mauvais mécanicien dans un mauvais garage, la manière tu vas gâter les voitures dans ton garage. Les gens vont se demander que je dis, pourquoi le gars, est-ce qu'on t'a envoûté? C'est tout ce qu'il connaît. Bien aimé, tu ne peux pas manifester plus que ce que tu connais. Tu ne peux pas. Quelle que soit ta volonté. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Nonsense. Soyez humble, dis donc. Quand tu vois ce qui marche, apprends. Apprends. Camerounais n'ont que la critique à offrir, les insultes, les injures, les calomnies, les médisances, marcher de pasteur en pasteur pour mal parler de défauts, bande de fainéants. Tas de médiocres. Assois-toi, laisse-moi prêcher. C'est ma bouche qui parle, n'aie pas peur. Amen. Nami de talk. Tas de médiocres. Regardez un bien-aimé. Ceux qui vont aller loin, ça se connaît. Amen. Ceux qui n'iront nulle part, ça se voit aussi. On peut habiter ensemble 27 ans fois 1000. Pourquoi tu entends le nom de quelqu'un sortir de ma bouche? Si ce n'est pas pour dire une bonne chose, je n'ai rien à dire. Vérité, papa. La vie, c'est un choix. Yes. Être excellent, c'est toi qui choisis. Être médiocre aussi, c'est toi qui as choisi. Amen. Personne ne te possède pour que tu mal parles des gens. Et mal parler des gens, c'est être médiocre. Quelles que soient les raisons que tu donnes, tu es médiocre. Les gens qui sont sur les hauteurs ne parlent jamais des gens.
Jamais. Never. Ce qu'ils voient, c'est autre chose. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Amen. Assieds-toi. Allons-y, 1 Samuel 16 à partir du verset 18. L'un des serviteurs. Décide-toi pour l'excellence. Amen. La compétence présentée avec excellence. Amen. Amen. Tu viens dire non, ton mari, vraiment, ton mari, c'est comme si ton mari. Non, tu es sale. Je t'ai dit que ça va prendre feu ici. Tu es sale. Quand tu es une femme, il faut être propre. Les hommes ne perdent pas le sang, les femmes perdent le sang. Vérité. Si tu ne comprends pas, reviens demain. Donc on ne peut pas se traiter de la même manière. C'est ça, papa. Tu es sale, tu es sale. Deviens propre. On sens. Tu attends, c'est ton mari rentre, tu mets le masque. On t'a fait ça où? Sois excellente. Tu prépares la maison, tout est propre. Il rentre, il est à l'aise. C'est pas quand il y a les épluchures de plantain au sol, les machins, et tout ça. C'est quoi ça exactement? Le reste de couscous, le foufou d'avant-hier dans la marmite. Les habits sont trempés. Quand on tire, c'est comme le cuit. Tu ne comprends pas. Tu es sale. On ne t'a pas formé pour le mariage. Tu es sale. Sois excellente. Amen. Beaucoup de démons que vous accusez que c'est entré dans vos foyers, c'est la saleté qui est en train de tourmenter là. C'est la médiocrité. Satan n'est pas là, tu l'accuses pour rien. Ta saleté, il n'a pas besoin de venir là-bas. You are just dirty. Une femme se lave en 1 minute. Tu es normal? 1 minute, tu sors des toilettes. Tu es normal? Tu es normal? Même un homme qui se lave en 1 minute, je questionne ta vie. Tu es médiocre. Nonsense. Le temps de brosser tes dents, laver entre tes orteils. Amen. Tes chaussettes là, toute la journée, c'est là dedans. Tu penses que le truc là, c'est climatisé? Jesus. Que Dieu bénisse papa. C'est le seul qui comprend depuis là. Amen. Amen. Sois propre. Tu imposes des odeurs à ta femme. Des odeurs. Ma femme n'aime pas dormir dans la chambre. Tu as senti tes chaussettes? Tu as senti tes chaussettes? Tu es sale. Tu es très sale. Very dirty. Et quelqu'un ne peut pas être sale et il est excellent. Never. Never. Amen. Le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est l'habitation de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu déteste la saleté au point de dire dans Deutéronome 22 que si je descends parmi vous et je vois que vous êtes allés à l'écart et vous n'avez pas couvert vos besoins, il dit ma présence se retire. Dieu hait la saleté à ce point-là. Et là où il habite, tu gardes ça mal, ça sent. Jésus dit quand tu jeûnes, parfume ta tête. Donc le parfum est en Christ. Sors là, jette le parfum, non sens. Merci beaucoup. C'est sale. Comme les conneries. Vraiment, c'est le diable, le diable. Parce que tous les médiocres ont trouvé leur bouc émissaire. C'est le diable, le diable, le diable. Tu vois même un sale, quand il dit le diable, les dents sont jaunes, vert, bleu, le diable. Tu as envie de lui dire que c'est de la saleté. Shut up. Le diable, quel diable? Tu penses qu'il a ton temps? Donc Satan est devenu tellement oisif qu'il perd son temps derrière tout le monde. Il y a les gens qui t'ont abandonné à ta médiocrité. Je t'ai dit que si tu cherches un pasteur dont tu vas mal parler, je te donne mon nom. Tu vas mal parler Tayat. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. On va ensemble ou on se sépare ici. Amen. Le premier, il dit, hey, il se lève. Hey. Zapapaya tatatata. Assois-toi. Yes. J'ai dit à mes pasteurs, ils sont des pasteurs de zone. Je vais présenter certains le soir. Amen. Je dis non, tous les pasteurs de zone, vous devez aller en Europe cette année, tous. Amen. Je vous envoie en Europe, tous. Amen. 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 On a déjà envoyé 2, on est en train d'envoyer 4 autres. Je leur dis, vous allez, pourquoi? Parce que vous devez voir les nations. Amen. Parce que demain, vous serez des pasteurs de nations. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, on prépare l'excellence et l'ingurgitation des capacités pour ce qui est à venir. Amen.
Aurélie est où? Oui, Aurélie Mantea. Aurélie est où? Ma fille Aurélie est où? Elle est dehors. Elle fait les postes. Voilà. Je lui ai dit quelque chose il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, cherche une formation dans telle école en Europe. Elle travaille dans mon service média. Yes. J'ai dit, l'église paye. Et tu pars en Europe. Et tu te formes dans ce domaine. Amen. Mon cadet qui dirige Rivava Channel, il a fait le diplôme en gestion des chaînes de télévision en France à Haute École de Commerce de Paris. Amen. Envoyé par Revival Channel. Yes. Assois-toi. Rubbish. Vous aimez la médiocrité comme si on t'a puni au village. Et tu veux que les gens zappent de TF1 pour venir sur ta chaîne. Ils viennent pour quoi? Assieds-toi. Ils viennent pour quoi? Quelle est la qualité? Quel est le niveau? Est-ce qu'on est ensemble ici? Questionne les gens qui travaillent avec moi dans les médias et partout. La manière je laisse secours. Si un parle ici, il va pleurer. Non, je parlais de toi. C'était un bon Congolais, il n'y avait rien. Pas. Amen. Amen. C'était même quel pays tu dois partir? Le nom du pays c'est quoi? Là? La Hollande. Voilà, ok, au revoir. Amen. Assieds-toi. Tu es ici où tu es parti? Amen. Non, c'est comme ça. L'excellence. Yeah. Donc, Dieu ne te donne pas les gens dans l'état dans lequel ils sont pour qu'ils reviennent les trouver comme il te les a donnés. Tu dois les rendre meilleurs. Tu dois les rendre excellents. C'est pour ça que Dieu te fait confiance de ses enfants. Amen. Pas pour qu'on t'appelle daddy, tu marches comme un marabout. Daddy, daddy, daddy. Tous les fainéants sont les daddy dans les églises de réveil aujourd'hui. C'est ça, papa, c'est vrai. Des bébés, des voleurs, des fornicateurs, des braqueurs. Assois-toi, c'est ma bouche qui parle. Bande de fainéants. Tu vois un pasteur qui baisse sa tête, dis-lui c'est de toi qu'on parle. Tu crois que j'ai peur de ta face? Non-sens. Et quelqu'un dit vraiment, moi j'aime le prophète des fois, mais c'est sa manière d'être dur, je ne suis plus son fils. Dans mon appel, il n'y avait pas fils. C'est ça, papa. Quand Jésus m'a paru, il ne m'a jamais parlé de fils. Donc tu es mon fils, tu n'es pas, mon appel s'accomplit. Tu n'es pas dans mon appel. Quand Jésus me parle, il ne me parle jamais de fils. Non-sens. C'est l'impact qui vous attire. Alléluia. Ce n'est pas mon appel. Amen. Mon Amen. appel n'est pas en vous. C'est pas en vous. Tu es là, tu n'es pas là. Mon appel se passe. Yes. Assois-toi, dis donc. Non-sens. Hey. Ça va? Ok. Bientôt, je vais prêcher. Amen. Asseyez-vous, je commence le message. 1 Samuel 16, partir du verset 18. L'un des Non, serviteurs. le niveau de catastrophe dans les églises de réveil. Il nous faut une convocation nationale souveraine des églises de réveil. Pour une rééducation maximale pendant 3 mois. Non-stop, matin, midi, soir, nuit. Pour reformater cette affaire-ci. À ce rythme-ci, ça ne va pas. Toutes sortes de rascals sont à l'intérieur, détruisant les familles et les foyers. Gâtant les destinées. Au nom de je suis prophète. Amen. Dieu m'a dit que ton mari, c'est un blanc. Je t'ai dit, si tu ne peux pas me dire son nom et son pays et son numéro de téléphone, dégage, tu es un embrouilleur. Oh, les Ivoiriens ont un nom que j'aime, tu es un marmailleur. Tu es de la marmaille. Tu es juste de la marmaille. Assata. Toutes les centaines de soeurs qui n'ont jamais témoigné à la communauté de réveil, c'est clair avec le nom, avec tout. Même le lieu de la rencontre. Parce que Dieu ne parle pas la confusion. Amen. Il ne veut pas que sa fille marche en route et regarde tous les blancs. C'est celui-ci, c'est celui-là. Et les blancs sont pleins. Ils sont plus pleins que la race noire. Tu vas regarder jusqu'à quand? C'est qui et c'est quand? Son numéro c'est quoi? La date c'est quoi? C'était clair. Dieu ne parle pas la confusion. Tu as envie de faire le cinéma qu'on te voie aussi. Et depuis que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Rien. Parce que ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Il n'y a pas de compétence et il n'y a pas d'excellence. Donc c'est médiocre. Tu as vu Paul Nenche dit que ton nom c'est Franck? La salle là c'est 100 000 places et ils font 2 cultes. Personne ne dit Amen. Amen. Sois compétent dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Sois excellent dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Et ça va attracter les nations. Donc, nous faisons comme si l'œuvre de Dieu, tu vois, c'est un show. Et la vie des gens, c'est les dessins animés. Dans les dessins animés, quelqu'un se casse tous les jours, il ne meurt jamais.
Le problème de la vie des gens, c'est que ce n'est pas un dessin animé. Chaque fois que vous jouez avec quelqu'un, les conséquences peuvent être générationnelles. Tu as dit que quelqu'un ne salue plus ton père. Et peut-être ce n'est pas son père qui devait avoir sa femme. Il n'aura pas sa femme. À cause de ta seule glorieux mensonger que tu as sorti de ta bouche. Tu l'as éloigné de la source de son destin. Parce que tu crois que c'est un jeu. You think it's a joke. Non, it's not a joke. La vie des gens. Donc, tu vois, même la valeur des âmes, les bergers des églises de réveil n'ont pas encore compris. Même la valeur des âmes, la valeur du sang de Jésus. L'église que Jésus a acquis au prix de son sang. Selon qu'il parle à l'église d'Éphèse dans Acte 20. C'est au prix de son sang. Non, ils comprennent, ils ne connaissent pas. Ils jouent avec les gens. Demain, comme je te vois comme ça, le Seigneur me dit que ta place est aux États-Unis, tu dois aller demain. Quelqu'un va à l'ambassade au point où on l'emprisonne. Ah oui, parce qu'on soupçonne que c'est un djihadiste. Pourquoi tu es ici tous les jours? Mon prophète a dit que ma place est aux États-Unis. Mon prophète dit shut up, shut up. Shut up. Est-ce qu'on a ça ici? Il faut être sérieux. Il faut être quoi? Très sérieux. Il faut être très sérieux. Il faut être comment? Infiniment sérieux. Parce que ce ne sont pas les jouets. Et lorsque le Seigneur commence à découvrir que tu as des capacités. Parce qu'il donne à chacun selon ses capacités. Matthieu 25, verset 15. Il donne à chacun selon ses capacités. Pas selon son désespoir. Oh Seigneur, pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi les choses ne changent pas? Ce que tu désires, est-ce que tu as la taille de ton désir? Ce que tu désires, est-ce que le prix que tu payes peut produire ce que tu désires? Est-ce qu'on est ensemble ici? Demandant ma vie, je serai appelé docteur, j'aurai un doctorat, je serai un docteur, on va m'appeler docteur, mais je n'aime pas étudier, mais on va m'appeler docteur. On va donc t'appeler comment? Il faut aimer les études. C'est ça qui t'amène au doctorat. Quelqu'un t'y amène ici? Amen. Maintenant, parce que tu as déjà fait 24 ans à l'université, tu commences à te faire appeler docteur. Oh, tu as fait 24 ans en première et deuxième année. Tu n'es pas un docteur, tu n'es rien. Tu es sur place. Elle vient comme ça au quartier. Je suis le docteur Bokotati. Hein? Tu ne m'as pas connu, j'ai fait 24 ans d'études, j'ai une agrégation en droit international, monétaire public. Il a fait 24 ans là-bas, c'est vrai, mais en deuxième année, 2 premières années. Parce qu'il n'aime pas se sacrifier, il n'aime pas se donner, il n'aime pas apprendre, il n'aime pas étudier, il ne veut pas acquérir les compétences, il n'est pas excellent, il veut tout faire en même temps. L'acquisition des compétences requiert la focalisation. Tu fais une chose, tu fais une seule chose. Amen. Amen. Allons-y, comme mon message avance. Oui, 1 Samuel 16, partir du verset 18. Regardez comment la personne que Dieu cherche doit être. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. J'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. Attends, première chose, le gars est compétent dans la louange. Ce n'est pas l'onction qui a fait ça. Il a acquis cette compétence. L'onction va venir après. Il est d'abord compétent dans la louange. Amen. Amen. Il est compétent. Quelqu'un dit aïe aïe aïe. Il est compétent. Quelqu'un dit amen. Amen. Ce qu'on veut te faire croire, c'est que non, tu vois, l'onction enseigne toutes choses. Donc vraiment, je reste illettré, je n'acquiers aucune compétence, l'onction va se charger. Non. Quand on dit l'onction enseigne toutes choses, on parle de ce que l'Esprit prend auprès du Père. On ne parle pas des connaissances que Dieu a déjà données aux hommes. 1 Corinthiens 10, verset 13. Lorsqu'un homme passe par une épreuve, Dieu a déjà fourni le moyen d'en sortir. Aucune épreuve ne vous est parvenue qui n'ait été qu'humaine. Donc la solution au problème se trouve dans les facultés qu'il a données aux hommes. Va demander à Moïse, c'est Jéthro qui a solutionné son problème. Jéthro ne sait pas El Shaddai, il sait le Dieu qui est de l'autre côté, un autel satanique. Amen. Dis amen ici. Amen. Mais il a une sagesse dans l'intelligence humaine. Et Moïse qui parle avec Dieu face à face a écouté un homme qui opère par la sagesse humaine.
Et ça l'a sauvé de beaucoup de choses. Dis amen ici. Amen. Tu ne veux pas le mouchoir, le Saint-Esprit va venir essuyer ta sueur. Tu seras bizarre. Tu ne portes pas les habits parce que le Saint-Esprit va te révéler le genre de choses que tu porteras. Jesus. Tes choses doivent tomber du ciel. D'après toi qui as créé ces hommes à son image et à sa ressemblance, c'est ton Père. Ils n'ont pas de faculté sinon celle que Dieu a éveillée en eux. Dis amen. Amen. Ils peuvent servir le diable et ils pervertir tout ça. Mais la réalité, c'est que le Père est celui qui a déposé cette connaissance-là. Ton amen est parti. C'est pour ça que souvent les chrétiens meurent des choses dont le monde a la solution. Il dit, il meurt des choses dont Jéthro a la solution. Il meurt dans la présence de Dieu, en écoutant Dieu, pendant que Jéthro a la solution. Et quand Moïse finit par écouter Jéthro, Dieu lui dit que voilà, maintenant c'est que Jéthro t'a dit, la sort, tu fais ça. Va, l'esprit qui est sur toi, je vais prendre, je mets sur les 70. Il allait mourir là. Dieu disait, bon, si tu es humble, je vais voir ça. Tu vas écouter quelqu'un qui n'est pas moi et tu obéis. Jéthro dit, ce que tu fais n'est pas ça. Choisis des gens, établis-les comme chefs. Le système de cellules qu'on a aujourd'hui dans l'église, c'est Jéthro, sacrificateur de Madian. Il servait un démon. C'est lui qui a mis ça dans l'église. Tu vas mettre l'un chef de 10, l'un de 50, chef de 100, chef de 1000. C'est Jéthro. Dis à ton voisin, c'est Jéthro. C'est Jéthro. C'est Jéthro. Le côté qui t'énerve, sort, ne reviens pas. C'est Jéthro. Et Dieu a codifié ça. Parce que Moïse était humble. Pendant que les mondains ont le VIH et ils acceptent les traitements et ils font les enfants sains, les chrétiens meurent toujours de VIH. Je crois que Dieu m'a guéri par la foi, il m'a guéri. C'est d'abord par la foi que tu étais malade. C'est le sacrificateur qui t'a déclaré malade qui doit te déclarer guéri. Jésus dit retourne vers les sacrificateurs. C'est eux qui vous ont déclaré malade. Non, par la foi, je suis guéri par la foi. C'est comme ça que les couples meurent dans les églises de réveil. Au nom de mon prophète a dit que je suis guéri. Tu es reparti chez le médecin qui t'a déclaré malade et il a confirmé que tu es guéri. Non, moi j'ai la foi en la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de tester la parole de Dieu. Si je t'attrape, if I catch you, you will feel it. C'est comme ça que les familles enterrent des enfants. Yes. C'est pas la blague, ce que nous partageons ici. C'est très profond parce qu'il y a des victimes humaines là-dedans. Et des mondains vivent avec ça pendant des dizaines d'années en forme et ils font des enfants en santé. Mais la médiocrité qu'on exalte comme si c'est un hôtel et c'est un balzébor, une idole. Je tue la médiocrité dans tous les domaines de ta vie. Si ton amen résonne comme le tonnerre, je tue. Amen. Continue, il connaît jouer, continue. Qui sait jouer? Il sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Attendez. C'est aussi un vaillant héros. J'aime sa version. On dit c'est un homme fort et vaillant. Donc avant que l'onction ne vienne sur lui, il était déjà fort et vaillant. Le monsieur, si avec ses facultés, s'il commence un ministère, il aura plus de résultats que beaucoup de pasteurs. Tu vas voir tout ce qu'il a. Il connaît jouer. S'il commence la louange et l'adoration, tu sens quelque chose. Il est fort et vaillant. Ce n'est pas le genre de pasteur qui va déprimer à cause d'un petit problème. Il est fort et vaillant. Je suis fatigué. J'ai envie de quitter le ministère. Quitte. Oh, quitte. Oh. Tu as déjà traversé quoi? Tu as déjà traversé quoi? J'ai envie de quitter. Pourquoi tu as seulement envie de quitter? Quitte. Tu n'as pas envie. Quitte une fois. Et on va voir si Dieu va te regretter. Donne-toi de la valeur. Travaille sur toi-même. Amen. Tu jeûnais 3 jours avant, passe à 4. Tu jeûnais 4, force à 5. Yeah. Tu priais 4 heures par jour, passe à 6. Arrive à 6, passe à 8. J'ai dit seul, pas avec l'église. Seul, toi seul. Tu pries 8 heures, passe à 12. Tu pries 12 heures, passe à 18. Tu pries 18, passe à une journée entière. Tu pries une journée entière, passe à 2. Oh, dis amen. Amen. Pourquoi tu veux que quelqu'un travaille sur lui comme ça et Dieu vous donne les mêmes résultats? Vous n'avez pas les mêmes capacités. Dieu est juste.
Quelqu'un dit mon Dieu est juste. Mon Dieu est juste. Travail. Acquiert les capacités. La même personne qui est ta voisine, qui est partie faire les formations dans le restaurant, elle revient. Elle a un menu de 46 plats. Est-ce que tu sais que, bien aimé, il y a des malls sur terre, comme à Dubaï Mall. Bien aimé, tout se vend là-bas, sauf les êtres humains. Je ne sais pas si on vend, mais je dis sauf. Amen. Tout. En un seul lieu, tu peux tout acheter. Imagine que tu deviens quelqu'un qu'en un seul lieu, on peut tout acquérir. Quel genre de ressources ne viendront pas avec toi? Alléluia. Toi seul, tu es une méga structure dans la construction. Tu es expert dans l'étude des sols, expert dans la formation des fondations, expert dans l'élévation des structures, expert dans tout ce qui est la tuyauterie, expert dans l'ingénierie de finition et le design d'intérieur. Toi seul. Tu gagnes un marché de 7 étages, 4 milliards. Toi seul. Tu es une entreprise. Tu as acquis la connaissance. Tu es une entreprise toi seul. Qui n'aura pas besoin de toi. Amen. Amen. Mais tu dis non, vraiment, par la grâce de Dieu, je suis dans le bâtiment. Qu'est-ce que tu fais? Je suis manœuvre. Depuis 28 ans, tu es manœuvre. Ça, c'est une punition. Change de niveau. Oh, dis à ton voisin, c'est à moi qu'on parle. Dis-lui, c'est à moi qu'on parle. C'est à moi qu'on parle. Change de niveau. Il dit, il faut une société d'études du sol. Tu dis, j'ai fait ça, voici mon diplôme. Tu peux faire. Il dit, wonderful, c'est 500 000. Tu dis, merci beaucoup. Il faut l'étude des structures. Tu dis, j'ai fait ça, voici mon diplôme. Aïe, ok, va faire, c'est 2 millions. Voilà 2 millions. Amen. Il faut quelqu'un qui connaît élever ceci. Tu dis, oui, je suis un architecte expert en construction. Voici le diplôme. Il dit, tu as le marché. Maintenant, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qui est ingénieur en art, design d'intérieur? Tu dis, c'est ma dernière formation. Toi seul, tu prends tout. Tout, avec les équipements. Tout. Tu es compétent. Alléluia. Et tu as ajouté l'excellence. Alléluia. Quand il finit, tu regardes, il n'y a rien à dire. Ça ressemble à l'assemblée de Deido. Tu comprends? Ah. Le premier qui dit amen, ta vie va changer. Amen. Assorte. Faut aimer l'excellence. Tu t'assois, tu... En tout cas, c'est comme Dieu fera, feront, feraza, feroza. Du verbe ferazager. Non, tu es médiocre. Continuons. Donc ce monsieur connaît jouer 2. Qu'est-ce qu'il connaît encore faire? Il est vaillant. Un guerrier. Il est vaillant et il est fort. Oui. Parlant bien et d'une belle figure. Attends. Il parle bien. Ce monsieur est éloquent. Tu aimes l'écouter. Hein? Ce n'est pas une église, tu viens en retard parce que tu attends le moment de la prière. Non. Il parle bien. Amen. Il ne te dit pas, je suis un journaliste et il n'apprend pas la diction francophone. Non. Il parle bien. Présent le journal, toutes les chaînes veulent l'apprendre. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes le 23. Tu causes comme, même les blancs ne causent pas comme ça. Le 23 avril 2023, tout le monde te cherche. Ce n'est pas tu es journaliste et parce que tu étais major à whatever école de journalisme. Tu viens. Bonjour, donc aujourd'hui, c'est le journal. Les gens disent, pardon, zappez la chaîne là. Ce sont tes camarades qui disent, non, c'était notre major. On dit, ça ne fait rien, zappez ça. Il y a une compétence qu'elle n'a pas. Parce qu'il faut la diction. Il faut quoi? La diction. Tu parles, quelqu'un veut t'écouter. Dis amen fort. Amen. Et avant que Dieu ne le trouve et ne le oigne, David avait déjà ça. Il parlait bien. Et parler bien là, ça dépasse la diction. Ici là, le mot c'est la sagesse. Ça veut dire quand il entrait dans l'honneur, il connaît parler aux gloires. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Je vous dis, ne savent pas. Tu regardes comment il accueille la clientèle. Tu sais que son entreprise va fermer. David parlait bien. Quand il arrive dans le roi, tu vas le voir. Oh, majesté, vie à jamais. Oh, ange de l'éternel. Hey! Même le roi dit, waouh, l'enfant, il doit travailler pour moi. Amen. Ce n'est pas tu entres là. Oh, toi que l'éternel a rejeté, je m'en fous de toi. Tu ne peux rien me faire. Hein?
Écoutez bien aimé, il suffit que le roi n'aime plus Vashti et elle perd sa place. Et il suffit que le roi aime la mendiante Esther, elle devient l'impératrice. Les gens qui te haïssent, ce n'est pas important, mais ceux qui t'aiment, ça compte beaucoup. Les gens s'ils ne sont pas ici. Amen. Une seule personne peut t'apprécier, toute ta vie change. Est-ce que je peux t'aider? Dans Genèse 12, quand Dieu parle de la malédiction, hein, regarde comment il dit. Il dit, je maudirai celui qui te maudit et je bénirai ceux qui te bénissent. Donc ne te focalise pas sur ceux qui parlent mal de toi. Ils ne sont jamais la majorité. Pour ceux qui maudissent, il dit celui. Pour la bénédiction, il dit ceux. Oh, les gens qui... Regarde, non, mettez ça, non. Genèse 12, allons regarder ça. Trouvez l'endroit, on regarde. Je bénirai ceux et je maudirai celui. Verset 3. Oui. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Voilà. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dans ta version, dit ceux. Oui, je maudis celui. Cherche ma version, celui. Cherche. J'aime ma version, celui. Donc, ceux qui te maudissent ne sont pas nombreux. Hein? C'est ça? Voilà. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Mais quand toi-même tu es petit en toi-même, tu as tes complexes, tu te focalises sur ceux qui mal parlent de toi. Ils ne sont jamais la majorité. Travaille sur toi-même. Tu vas voir que ton impact augmente. Si tu dis amen, ta vie va changer. Amen. Est-ce que vous savez que tout ce que Satan aime, c'est que tu lui donnes toute ton attention? Un seul Satan est venu à la réunion des fils de Dieu dans Job 1, verset 1 et 2. On n'a jamais su ce qui s'est passé là-bas. Toute l'attention est partie sur Satan. La réunion, là, Dieu avait convoqué ça. Pourquoi? On ne saura pas. Parce que Satan aime ça. Il aime prendre l'attention de tout le monde. Dès que ceux qui mal parlent de toi voient que tu n'as pas leur temps, ils savent que leur bouche est sans effet. Yes. Mais est-ce que vous savez que plusieurs fois, j'ai vu des pasteurs, ils prêchent contre une seule personne dans une salle de 40. 39 personnes l'aiment. Il va les chasser parce qu'il répond à une seule personne. Et les 39 autres ne comprennent pas. Qu'est-ce que le pasteur prêche depuis? Dans cette église, tous les gens qui me combattent, je vais vous foudroyer par le feu. Les 39 autres disent, papa, la manière qu'on t'aime, tu vas nous foudroyer pourquoi? Parce que celui qui te hait à cause de ta petitesse est devenu ta focalisation. C'est quand tu es petit que la petitesse te bloque. Quand tu es grand, tu voles au-dessus de la petitesse. Amen. Quelqu'un mal parle jusqu'à changer de couleur. Je dis devant Dieu, même écouter ce qu'il a dit, tu habites trop loin pour que ça arrive là où tu es. Trop loin. Ça n'arrive pas là-bas. Asseyez-vous. Sois grand à l'intérieur. Travaille sur toi-même. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Je te dis, les 5 jours, si ta vie va changer. Amen. Le seul moyen que ta vie ne change pas, c'est que tu ne te vois pas ici. Et quand le soir, ce ne sera que prophétie et miracle, dis à quelqu'un que c'est parce qu'on a enseigné hier soir et ce matin. Donc on doit pratiquement démontrer maintenant. N'invite pas quelqu'un sans lui dire que non, on prêche chez nous, on enseigne. Amen. Sinon il va croire que non, c'est seulement non, on enseigne aussi. Assieds-toi. Elle les brehete. Elle zozoza. Ata oro. Continuons. Donc ce monsieur connaît jouer. Ce monsieur est fort. Ce monsieur est vaillant. Ce monsieur connaît parler. Tu vas aller loin, il te faut apprendre l'art de la conversation. Il te faut savoir parler. Il y a des gens, tu aimes aller chez eux seulement à cause de la manière que la personne parle. Bonjour, bienvenue. Comment était ta journée? Mon frère, je peux te servir un jus? Assieds-toi. Oh, tu es tellement brillant ce matin. Tu es à l'aise. Et tu fuis ta maison comme ça pour aller chez quelqu'un. Chez toi, tu arrives. Tu es là, oui. Hein, ça fait quoi? Si tu es là, ça fait quoi? Tu as besoin de crier. Tu as besoin de crier alors. Tu es mon Dieu. Moi, j'ai mon Saint-Esprit, oh, pardon. Ah, my God. Ah, my God. Ah, my God. Ok, on va prier. Prions, conduis la prière, prie. Tu pries. Amen, oui, amen. Et alors, qu'est-ce qui a changé? On prie comme ça depuis, après quoi? Pardon. Donc tu vois, tu as envie d'être ailleurs.
Ailleurs, maintenant, tu écoutes. Oh, vraiment, j'ai remarqué que chaque fois que tu pries, la présence de Dieu remplit cet endroit. Hey! Tu te demandes que c'est toujours moi qu'on a dit que depuis que je prie, rien ne change là. Tu vois, la personne connaît parler. La personne connaît le péché de plusieurs. Ils ne sont pas comme David là. Ils ne savent pas parler. Est-ce que tu sais que quand un insensé se tait, il passe pour sage? Donc il y a des gens que c'est leur bouche, quand ça s'ouvre, ça détruit leur destinée. Apprends à parler. Ce que je vous dis ici est trop profond. Il nous faut tout un séminaire. Apprends à parler. Il y a des gens qui ne savent pas côtoyer la grandeur. Je vous dis, ce n'est pas la blague. Ils ne savent pas côtoyer. Un jour, je ne vais jamais oublier ça. Mon papa m'a dit, le prophète Emmanuel Makandiwa, je te donne mon numéro parce que tu ne m'appelleras jamais. Il connaît l'honneur que je donne à ceux qui ont l'honneur. Et c'est vrai. Je peux lui écrire une fois tous les 2 ans devant Dieu. Et il dit, vous êtes 12 sur terre à avoir mon numéro direct. Et toi, je te donne. Je sais que de tous mes fils, toi, tu ne vas jamais me déranger. Jamais. Et c'est vrai, jamais. Pourquoi? Parce que je connais l'honneur. Alléluia. Je connais. Écoute, tu as ton petit niveau. Imagine tes charges à ton niveau. Multiplie par 1000. Tu n'approches pas le tiers de mes charges. Mais tu vas voir quelqu'un. Papa, je vais te voir. Depuis qu'il dit que je vais te voir. Papa, je vais te voir. Tu vois, tu ne connais pas parler. God. Quelqu'un d'autre va faire qu'on le reçoive. Tu connais comment il va parler? Il va dire, papa, je connais comment tu es chargé. Quel que soit l'espace que tu trouveras pour moi. J'ai une semence pour t'honorer. Caraboche. Yes. Il connaît que les dons ouvrent les portes. Caraboche. Mais toi, tu ne connais pas parler. Assois-toi, non, Chidon. Vais te voir, vais te voir, vais te voir. Parmi les 1000 personnes qu'on doit voir, on te choisit toi. Pourquoi? Parce que tu t'appelles Tchembra. Il y a un Tchembrata. Je te dis, s'il y a un Samuel, il y a 2 Samuel. Amen. Il faut laisser ça. Ton nom n'a rien de spécial. Personne n'a un seul nom sur la terre. Même les noms russes, ça se répète. Quelqu'un s'appelle Chokolovasokov. Il y a au moins 2 Chokolovasokov. Il faut laisser ça. Continuons à regarder David. Beaucoup d'entre vous ne savez pas parler. Vous ne savez pas approcher la grandeur. Vous ne savez pas. Le Seigneur ouvre tes portes. Tu entres dans la grandeur. Mais ta manière de parler, ça te chasse. Tu ne connais pas parler. Tu ne connais pas parler. Est-ce qu'on est ensemble ici? Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Vraiment, bonjour, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut avoir votre numéro? Tu ne connais pas parler. Tu ne connais pas parler. Et tu vois, la personne te regarde. Il te donne un numéro. Tout le monde qui a un certain rang a un numéro qui ne sert à rien. Donne-moi mes 4 téléphones. Toute la terre, écoutez, j'ai 7 lignes de téléphone. Toute la terre connaît 3. Il y a 4 autres. J'ai combien de lignes de téléphone? 7. Comme je suis là, j'ai 4. Maman, je suis à 3 là maintenant. Et la ligne la plus importante est dans ses mains maintenant. Pour que, quelle que soit la manière que je sois occupé, quelqu'un dès que ça appelle, ma vie change. Amen. Les gens, ils ne sont pas ici. Non, c'est 4 lignes. C'est 4 lignes. C'est 4. C'est 4. Tous mes fils spirituels, l'exception de personne, ils ont au moins autre 3. J'ai 7 lignes. Donc tout le monde qui a des charges est comme ça. Il y a une ligne, il te donne. Yeah. Il visite ça une fois par mois. Mais il y a d'autres que si tu entres dans sa présence, tu prouves ta valeur. Il te donne sa ligne directe. Personne ne dit amen ce matin. J'ai un numéro, quand ça sonne comme si je suis à Hong Kong. Il y a un autre, c'est comme en Europe. Oh, il n'y a pas 12 personnes qui ont ça. Les deux là, ça n'atteint pas 12 personnes. Donc, maintenant tu penses qu'on va donner à tout le monde. Que tu es qui? Nonsense. Ton téléphone est surchargé pour rien. Pour rien. Pour rien, je te dis pour rien. Après les 2 jours qui nous manquent aujourd'hui et demain, mélangé à ce que tu as reçu hier, ta grandeur va secouer la terre. Ça va. Amen. Assieds-toi. Continuons à regarder David. Oh, j'ai trop à te dire. C'est seulement que le temps aussi n'attend pas.
Oui. Oui, continuez en finissant. Un guerrier parlant bien. Oui. Et d'une belle figure. Regarde maintenant. Et l'Éternel est avec lui. Non, attends. Même pour l'apparence, David travaillait sur son apparence. Alléluia. Le gars travaille avec les bœufs, mais il a une belle figure. Ce n'est pas parce que tu travailles avec les bœufs, tu dois aussi être un bœuf. Non, suivez ce que je vous dis, ce n'est pas la blague, je ne dis pas ça pour rire. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'ai dit ça à la conférence des pasteurs. J'ai dit, lorsque Jésus dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, l'église n'aime pas étudier. Il faut étudier. Lorsque Jésus parle, il est Dieu. Il n'y a rien qu'il dise qui soit hasardeux. La parole de Dieu a été éprouvée 7 fois. Ne l'écoute pas au niveau primaire. Tu crois que tu as tout compris. Il y a encore 6 niveaux après le primaire. Donc quand il t'envoie comme un agneau au milieu des loups, une chose que les loups font, ceux qui connaissent les loups ont une pianteur qui est très forte. Donc quand tu es un agneau au milieu des loups, la première chose que les loups produisent, ils te contaminent de leur odeur. Yeah. Quand tu es un chrétien et tu marches avec n'importe qui, on va te confondre avec n'importe qui. Parce que leur odeur va venir sur toi. Ouais, les gens s'ils ne sont pas ici. La deuxième chose quand tu es un agneau, comme un agneau au milieu des loups, c'est que les loups aiment effrayer leur proie. Donc la deuxième chose que les loups là veulent créer dans l'agneau là, c'est la peur. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs ont peur. Il a peur de prendre un stade et faire une croisade. De peur que les autres loups pasteurs ne disent que tu as vu ta croisade était un échec. C'est un échec pour qui? Tu vois, maintenant ce sont les pasteurs qui créent la peur dans leur propre collègue. Pourquoi? Parce qu'ils opèrent comme les loups. C'est une meute de loups. Ils créent la peur. Tu as peur d'échouer. J'étais au Kenya pour une croisade. Les pères du Kenya étaient là. Dans une salle de 5000 places. Il n'y avait pas 500 personnes. Ils étaient 428. Ceux qui étaient présents. Tu étais là au Kenya. Voilà, il était au Kenya. Il y avait 428 personnes. J'ai dit publier tout. Tous les pères du Kenya étaient là. Les archevêques Kitonga, tous les papas du Kenya. Cite-les, tous étaient là. La salle n'était remplie que de papas. Jusqu'à présent, les prophéties disent sur le chef de l'État et le vice-président qui nous a reçus. Jusqu'à présent, ça se passe. L'impact, ce n'est pas le nombre de personnes. Yeah. Merci Seigneur. C'est qui t'a envoyé et ce que tu portes. Oh, assois-toi, Chidon. Et de sa bouche, il a dit, c'est la première fois qu'un francophone fait une croisade par ses moyens au Kenya. Dans l'histoire du Kenya. Il dit, c'est pour ça que nous, tous les pères, on a dit qu'on doit être là. Il a dit, j'ai annulé une réunion avec le chef de l'État pour être là. Et je lui ai dit que tu dois le rencontrer. Elles sont ensemble ici. Amen. Parce que Dieu m'avait dit, pas. Est-ce qu'on est dans cette salle? C'est d'être des comédiens. C'est d'être des comédiens. On était au Kenya ensemble. On était au Kenya ensemble. Avec qui encore? Qui était aussi au Kenya? Voilà, Fréjus. Amen. Cessez de jouer. Vous croyez toujours que l'œuvre de Dieu, c'est la blague. Tu vas continuer comme tu fais là. Tu ris, les loups t'effraient. C'est Jésus que tu sers. Ce n'est pas l'acclamation des hommes que tu sers. Fais ce que tu dois faire. Qu'ils insultent, demain ils vont se cacher. Ce que tu dois faire, fais. Yes. Prends une salle de 2000 places et il y a 20 personnes. Prochainement, reprends. Amen. Ça ne va pas durer la salle là. Tu vas mettre 4000 personnes Alléluia. dehors. Alléluia. Les loups aiment créer la peur. Avant même qu'ils ne te mangent, ils veulent te donner leur odeur et te donner la peur. Tu as peur de faire quoi que ce soit. Parce qu'on va dire, voilà comment les pasteurs au Cameroun sont paralysés. Parce que les autres sont une meute de loups. Ils ne vont t'aider à rien faire, mais ils vont critiquer tout ce que tu vas faire. Assieds-toi. Ne crains pas ces loups. Fais. Ils critiquent. Fais. Ils insultent. Fais. Ils les lèvent. Fais. Et les tata. Fais. Et je peux te donner mon témoignage. Le temps vient, ils se taisent tous. Un à un. Ne craignez pas les loups. Assieds-toi. Oh, j'ai à te dire. Et gorobo zimama mon chebe. Zadabaroho shapapa. Zeleketo prapara. Je reçois. Zimbro namahate. Amen. Zababo shetetete. Amen. Ratutu tapahade. Amen. Assieds-toi. Shakata prahade. Quelqu'un qui nous visionne est rassasié là maintenant. Amen. Quelque chose est sur la personne. Amen. J'ai trop à te dire, mais bon.
There is nothing you cannot do. There's no mountain you cannot do. If you have said it, yes, you will do it. Oh, you have the track record of keeping your word. You're not about to stop doing it now. Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty o. Ọlọ́run àgbáyé, you are mighty o. Ọlọ́run àgbáyé, you are mighty o. Ọlọ́run àgbáyé, oh. You are mighty o. Donne-moi tes deux mains. Donne-moi tes deux mains. Vous savez, les preuves ne peuvent pas se fabriquer par nous-mêmes. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes preuves. C'est ça qu'on appelle les témoins. Ça veut dire que les preuves ne peuvent être données que par le ciel. C'est une visitation du ciel qui te change en preuve. Amen. Les gens, ils ne sont pas ici. Amen. Je dis, c'est une visitation du ciel qui te change en preuve. Amen. Quelle que soit ta volonté, ça ne va pas suffire. Mais tu as vu les facultés qui doivent être là avant que Dieu te sélectionne. Tu connais parler, tu connais jouer, tu es vaillant, tu es fort, tu connais la bakazabraha, tu as une belle apparence. Dieu ne va pas choisir quelqu'un qui est n'importe comment. Non, regarde, c'est David. Il dit, je me suis trouvé un homme. Et on décrit comment l'homme était. Tu vois que dedans, il était de bonne apparence. Quelqu'un dit, hey! Tu dois porter même un t-shirt. Tu laves et tu repasses. Être chrétien, ce n'est pas être un échec. Dis amen fort. Ce n'est pas être un échec. Lorsqu'on te regarde, on voit l'excellence. Lorsque tu parles, les gens sentent la connaissance. Alléluia. Tant que ce que tu vas faire n'est pas excellent, ne fais pas. Laisse, tu n'es pas obligé de faire. Tends-moi tes deux mains. Et ce matin, enlevez un peu le pupitre ici, parce que ce matin, je veux oindre des dangereux. Je veux oindre des dangereux. Des gens qui vont effrayer le diable. Amenez ça loin, loin, loin derrière. Pasteur Achille, Dieu va te bénir. Amen. Notre pasteur zonal de l'Ouest. C'est un géant, on ne le voit pas calme comme ça. Amen. Tends tes deux mains ici. Kado Bahada. Parfois on doit voyager, je dis à mes pasteurs, allô, vous venez tous en avion. Amen. Je sais ce que je fais. Amen. Je vais attaquer leur mentalité. Alléluia. Je vais imposer des choses en toi. Amen. C'était limité. Quand tu as fait jusqu'à un niveau, presse et va encore plus loin. Toutes les limites de tes opérations, brise-les ce matin. Amen. Les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle, brise-les. Exprès et consciemment. Brise-les. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Je parle devant Dieu, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Regardez bien aimé. Il m'est arrivé tellement de fois, je ne compte plus, de jeûner et prier jusqu'à mon corps est paralysé. Ça veut dire que je sais que si je pleure et je crie, c'est à l'hôpital, on va m'amener, on va m'hospitaliser et on va dire que vous comprenez un peu. Donc je reste là encore parfois des heures et parfois des jours jusqu'à tout le corps fonctionne. Quand je dis paralysé, je ne sens plus rien. À part, je suis calé comme ça. Maintenant tu sors, tu donnes les prophéties, quelqu'un t'insulte, tu le laisses à Dieu. Non, non, suivez-moi. Il y a des choses que Dieu m'a dit. Je vais dire ça après. Quand ça va finir, ça va se passer. Je vais parler après. Oh, je ne suis pas un enfant, je ne parle pas quand les gens parlent. J'ai mon temps pour parler. Amen. Dieu a dit à Aaron que mon problème, ce n'est même pas que vous avez mal parlé de Moïse. Mon problème, c'est l'absence de crainte. Vous n'avez pas craint de mal parler de Moïse. Dieu voulait leur dire que vous croyez que j'en arrive à causer avec un homme face à face parce qu'il est ordinaire. C'est le prix qu'il a payé. Il a payé. Yes. Personne ne devient exceptionnel à cause de sa coiffure. Vendez-vous à Jésus-Christ. Tu vois, écoutez, les gens qui pensent qu'aujourd'hui, la grandeur c'est
les directs sur les réseaux sociaux, je pleure pour vous. Parce que pendant que tu fais tes directs et l'église a 20 fidèles et il y a 4 connectés, 10 autres de tes fidèles sont connectés dans d'autres directs. Vérité. Parce que ce que tu dis n'a aucune profondeur. Pourquoi il va gaspiller ses mégas pour écouter ce qu'il connaît? Vraiment, je vais vous bénir ce matin, je vais vous bénir. Tu le bénis à l'église comme ça depuis 15 ans. Il n'a pas besoin de perdre le temps comme ça. Il a mieux à faire avec ses mégas. Je vais vous bénir ce matin, je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Et je vous bénis. Connectez-vous, connectez-vous. Pour suivre quoi? Pour suivre quoi? Où est la profondeur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu penses que si tu ne fais pas de direct, ton ministère disparaît? Jésus faisait le direct. Nous aimons le ridicule. Oh, je vous ai dit quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous faites tous comme si vous avez compris, vous n'avez pas compris. Un jour, je suis allé voir un pasteur. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très humble. Il avait commencé une chaîne de télé. Je lui ai dit, homme de Dieu, si tu fais cette chaîne, ça va laisser une mauvaise impression de toi. Ça va détruire ton ministère. Il n'a pas d'abord écouté, il a fait. Après, un an est passé, il a vu que ça avait un effet contraire. On le voyait, le jugeait mal. Il laissait une mauvaise impression. Il a fermé. Il m'a dit, mon frère, ce que tu avais dit était vrai. J'ai dit, voilà. Quand ce que tu vas faire n'est pas excellent, ne fais pas. Amen. Ne fais pas. La seule chose importante pour réussir, c'est la présence de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est tout. Le reste n'est pas important. Le reste, ce sont des instruments d'ajout que le Seigneur donne en route. Personne ne veut dire amen ici. Tends-moi tes deux mains. Quand je te vois, je vois un cancer. Hein? Oui, papa. Cancer de quoi? Colon. De quoi? Du colon. Du colon. Malgré le cancer, tu t'es avancé pour que l'église soit climatisée. Papa. Viens. Donne-moi mon mouchoir. Maman, si c'est Jésus-Christ que je sers, tu mets ça sur toi comme ça jusqu'à la session du soir. Viens nous raconter ce qui est sorti. Ta manière d'acclamer, tu cherches les problèmes. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui a un nom comme Ebogo ou Ebogo? Ebogo. Marie. Marie. Viens. Marie Ebogo. Marie, viens vite. Salue-moi. Marie. Oui, salue-moi. J'ordonne que tes portes s'ouvrent. Amen. Toutes tes portes, maman, pas certaines portes. Amen. Qui fait les produits de beauté? Ton argent est là-bas. Amen. Lève-toi, tends-moi tes deux mains. La manière qu'elle me regarde, ah, je prends ça, je donne à quelqu'un d'autre. Où est ton mari? Tu veux te marier quand alors? Regarde, là où son cœur est, je connais. Je connais où son cœur est. Amen. Tape mes mains, tape mes mains. Si tu avais tapé plus fort, ça sortait. Non, c'est après tu as tapé fort. La manière tu as tapé doucement. Ce qui devait faire 3 semaines, tu as prolongé ça 3 mois. Donne-moi 5. Si tu donnais fort, ce qui devait faire 5 jours, tu as prolongé ça 5 mois. Maintenant 5 mois c'est quand? 5 mois c'est quand? Septembre. C'est en quoi? Septembre. C'est en septembre. Tends-lui le micro. Tu connais une jeune fille qui s'appelle Ebogo. Ce n'est pas elle que je cherche, mais qui cherche le matricule à la fonction publique. Hein? C'est moi. Qui crie là-bas? Viens. C'est son frère, papa. C'est ça son vrai problème. Tout ce que je dis, où est son argent, elle ne veut pas. Vérité, papa. Hein? Tu es son frère. C'est ça son vrai problème. C'est ça qu'elle passe le temps Hein? à me dire, papa. Hein? C'est ce qu'elle passe le temps à me dire. C'est ce qu'elle passe le temps à te dire. Oui, papa. On rentre. C'est fait. Amen. Tu as mis ça en septembre. Tu as mis ça en quel mois? Septembre. Mes félicitations. Amen. Regarde, viens un peu. Moi j'ai vu que.
C'est vrai, papa. Hein? C'est vrai. Il est décidé Oui. que vous n'entrez pas Oui. à la fonction publique. Oui, papa. Il parle même ça C'est en vrai, plein jour. c'est vrai. Mais je ne suis pas de ta famille. Non, On n'a rien arrangé. Non, Ce n'est même pas toi que je cherche. Donc tu es une kidnappeuse de prophétie. Amen. Vous allez aller bagarrer à Kribi. Non, papa. Ne bagarrez pas. Hein? Non. Si Dieu donne les détails, le nom, l'endroit, c'est parce que même toi, ton matricule vient de sortir. Amen. Je t'aime beaucoup. Shalom. Amen.